Premièrement, il vous faut une vision. Vous voyez, si vous n'avez pas de vision de l'endroit où vous allez et d'objectifs à poursuivre, vous allez dériver et vous ne finirez jamais nulle part. Lors d'un discours en 2018, Schwarzenegger nous donnait 3 règles qu'il a suivies pour devenir la personne qu'il souhaitait devenir. Aujourd'hui, peut-être que vous aussi, vous recherchez cette personne que vous pourriez devenir, ce métier qui pourrait vous épanouir et faire sens avec la vie que vous voulez mener. Et pour trouver sa voie, c'est toujours intéressant de regarder comment les autres ont cheminé vers eux-mêmes et vers ce qu'ils voulaient devenir afin de s'en inspirer soi-même. Premièrement, il vous faut une vision. Vous voyez, si vous n'avez pas de vision de l'endroit où vous allez et d'objectifs à poursuivre, vous allez dériver et vous ne finirez jamais nulle part. C'est comme si vous aviez le meilleur bateau au monde ou le meilleur avion au monde. Si le capitaine ou le pilote ne sait pas où il va juste dériver et parfois arriver dans un mauvais endroit. Donc j'ai eu beaucoup de chance car j'ai trébuché sur ma vision. Je veux dire, comme vous le savez, je suis né en 1947 en Autriche, après la Seconde Guerre mondiale. Et je n'aimais pas vraiment l'Autriche quand j'y ai grandi. Je ne pouvais pas attendre pour sortir de là, car je voulais pas devenir agriculteur ou travailler dans une usine ou quelque chose comme ça. Mes parents voulaient que je reste là-bas et aie une vie normale. Mon père voulait que je devienne policier, comme lui. Ma mère, elle, voulait juste que je reste là et me marie avec une fille, pour avoir un tas d'enfants et courir après le piège amusant du bruit d'une famille. On nous fait souvent croire que pour s'insérer dans la société, il faille simplement trouver un métier pour s'insérer. Mais ça peut sembler surprenant, mais pour trouver une voie épanouissante, ne vous interrogez pas sur quel métier occuper, mais demandez-vous plutôt quelle personne vous voulez devenir. Et vous verrez que c'est beaucoup plus simple de trouver une voie épanouissante quand on sait qui est-ce qu'on est au fond et qui est-ce qu'on veut devenir. Mais ça, c'était leur vision, pas la mienne. Ma vision était totalement différente. Je me sentais fait pour quelque chose de spécial, pour quelque chose de grand. Alors j'ai cherché. Et je me rappelle un jour où j'étais à l'école. J'avais 11 ans et on nous a montré un documentaire sur l'Amérique. Ils nous ont montré dans ce documentaire d'énormes gratte-ciel, d'immenses ponts, des autoroutes à 6 voies, des grosses voitures. Et je me suis dit, c'est là que je veux être. Je n'ai pas envie d'être dans ces petites maisons autrichiennes où tout est vieux. Je veux être en Amérique. Mais maintenant, la question était, comment aller en Amérique? À cette époque, c'était un voyage très cher. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Et encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance. Après l'école, je suis passé devant le seul magasin qui vendait des trucs américains. Un jour, il y avait des jeans américains, des haltères, un banc de sport et ce genre de choses. Donc, je suis rentré à l'intérieur. Et il y avait ce magazine de bodybuilder avec Rich Park en couverture. Rich Park a été 3 fois Mister Univers et a joué Hercule au cinéma. Et sur la couverture, il y avait écrit comment Rich Park, Mister Univers, est devenu Hercule. Alors, j'ai pris ce magazine et l'ai ramené à la maison. Je l'ai lu de la première à la dernière page plusieurs fois. Il expliquait tout de son entraînement. Comment il avait travaillé dans une usine en Angleterre tous les jours, 3 à 4 heures. Et comment il était devenu l'homme le plus fort d'Europe, gagné Monsieur Europe, puis finalement Monsieur Univers. Il expliquait comment il avait gagné une fois, puis 2, puis 3. La façon dont il avait été découvert pour jouer le rôle principal dans Hercule. Et je me suis dit à moi-même, waouh, c'est le plan de ma vie. C'est exactement ce que je veux faire. Je veux devenir champion de culturisme comme Rich Park. Je veux jouer dans des films comme Rich Park. Et je veux faire des millions de dollars et être riche et célèbre, juste comme Rich Park. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que chercher à devenir riche et célèbre n'est pas la finalité. Pour trouver une voie épanouissante, il faut avant tout s'interroger sur la personne que l'on veut devenir. Pourquoi est-ce que vous voulez travailler et pourquoi est-ce que vous voulez dépenser de votre temps? Parce que la finalité, au fond, c'est d'être heureux et en accord avec soi-même. Et poursuivre de l'argent ou travailler pour bien gagner sa vie ne rend pas forcément heureux sur le long terme. L'argent n'est qu'un moyen et non une finalité. Et on fait souvent l'erreur de confondre ces deux mots. Si vous saviez à quel point je me sentais bien, je savais où j'allais. Imaginez,
La majorité des gens ne savent pas où ils vont. Je savais où j'allais et ce que je voulais devenir. J'allais devenir ce champion de culturisme. Et il s'agissait seulement de savoir maintenant comment le faire. J'étais tellement soulagé parce que quand vous avez un objectif, quand vous avez une vision, tout devient facile. Car rappelez-vous qu'en Amérique, par exemple, lorsque vous étudiez, vous verrez que 74% des gens n'aiment pas leur travail. Et ce pourcentage n'est pas si éloigné de celui en Europe. La majorité des gens n'aiment pas ce qu'ils font parce qu'ils ne le font pas vraiment. Ils ne suivent pas d'objectif. Ils dérivent, puis ils obtiennent un travail parce qu'il faut travailler. Mais quand travailler est une corvée, quand ce n'est pas drôle, pensez que seul un quart des personnes aiment vraiment ce qu'ils font. C'est incroyable. Moi, je me sentais tellement béni de savoir ce que je ferais. C'était comme un étudiant en médecine qui étudie et sait qu'il veut devenir médecin. Et quand les gens me regardaient travailler 5 heures à la salle avec toujours le sourire, quand les gens me demandaient pourquoi, je disais que c'était pour gagner l'or de Monsieur Univers. À chaque répétition, à chaque entraînement, je me rappelais que mon objectif était de faire de ma vision une réalité. Je ne pouvais pas attendre pour faire mes pompes, mes squats. Je ne voulais pas faire de pause, car je devais devenir un champion. Je me sentais tellement bien parce que je savais où j'allais. Lorsque j'avais 20 ans, je suis allé à Londres et j'ai gagné Monsieur Univers. J'étais le plus jeune Monsieur Univers parce que j'avais un objectif. Et c'est comme ça pour tout. Je me rappelle, lorsque je jouais Conan le barbare, je rampais sur des cailloux avec une épée dans la main. Et ce genre d'hommes, vous savez, n'ont pas de vêtements pour se protéger. Donc mes coudes et mes genoux étaient en sang. Le réalisateur est venu vers moi et m'a dit « Je suis désolé, il va falloir que tu en refasses une parce que j'ai besoin d'un gros plan. Est-ce que tu pourrais refaire une prise ?» Et je lui ai dit que je n'avais pas compris pourquoi il me demandait ça. Et là, il m'a demandé si tout allait bien parce qu'en fait, je saignais des coudes et des genoux. Et je lui ai dit que je sentais même pas la douleur en fait et j'y prêtais pas attention parce que je visualisais à quoi ressemblerait la scène dans le film. Et tout ça m'excitait vraiment plus que de me préoccuper du sang sur mes membres. La règle numéro 2 est n'écoutez pas les autres. Tout ce que j'ai jamais fait, je l'ai entendu dans la bouche de gens qui me disaient que c'était impossible. Je m'en souviens. Lorsque je voulais être champion de culturisme, même mes parents me disaient que c'était pas possible. Mais quand ils me disaient impossible, j'entendais c'est possible. Parce que j'y croyais fermement. La troisième règle est bouge ton cul. Il n'y a pas de formule magique. Il faut travailler et travailler dur pour ce que l'on désire. Vous savez, je suis arrivé en Amérique, j'étais au collège et je travaillais dans la construction durant 5 heures par jour, car j'avais pas d'argent. Je travaillais également à la salle de sport et de 8 heures à minuit, j'allais en classe d'acteur 4 fois par semaine. Je n'ai pas perdu une seule minute. Et c'est pourquoi je suis ici, devant vous, aujourd'hui. Le but de cette vidéo est de vous faire comprendre que bien souvent, l'école et la société vous dirigent vers un métier qu'elles décrètent être la norme. Mais le problème là-dedans, c'est que à force de chercher un métier, on oublie bien souvent de se chercher soi-même. Qui est-ce que l'on est et qui est-ce que l'on veut devenir? Ça, c'est des questions qui devraient être omniprésentes dans notre orientation. Parce que tout part de ce questionnement. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Et non pas simplement qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie pour être économiquement productif, avec des mots un peu barbares. Je vous encourage vraiment à chercher une cause dans laquelle vous souhaiteriez vous investir afin de mettre du sens dans votre orientation et dans la vie que vous voulez mener plus tard. Et ça, c'est important. Ne vous limitez pas à un rôle qui ne serait pas le vôtre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner. Cela nous donnerait beaucoup de force pour continuer les prochaines vidéos.